Mes frères bien-aimés en Christ, je vous salue encore ce matin. Je vous salue encore ce matin, mes frères bien-aimés, ce matin, entre les mains de notre Papa. Je vous salue par le nom puissant de Jésus. Je suis toujours là pour le pain de vie. Ce matin, mes frères bien-aimés, je parle toujours de Isaïe 30. Là maintenant, Isaïe 30, nous allons faire, c'est numéro 3 que je vais faire là maintenant. Regardez tout ce que je suis en train de témoigner comme ce message. Le Père dit ici, quand vous venez ici, Isaïe 3, Isaïe 30, pardon, je dis Isaïe 3, Isaïe 30 et je viens à... Et je viens à 15, Isaïe 3, 15. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Le Père nous dit aujourd'hui, mes frères bien-aimés en Christ, c'est dans la tranquillité. Et il sera notre salut, il dit, c'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. Et c'est dans le calme, à la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité qu'il y aura notre joie. C'est dans la tranquillité que nous allons voir la face de notre Dieu. La tranquillité par comment? La tranquillité quand nous allons comprendre que nous ne sommes plus pour la guerre. Nous sommes aujourd'hui que Dieu nous est ressuscité avec son Fils. C'est dans la tranquillité aujourd'hui que nous connaîtrons la vérité, que nous ne sommes plus pour cette rébellion. Que le Seigneur dit que nous sommes rebelles. Mais nous sommes aujourd'hui ses enfants. Nous commençons à demander tous les conseils à notre Dieu par sa parole. Et cette tranquillité commence à entrer en nous, de voir confiance en notre Dieu, de ne plus avoir la crainte, mais nous devons avoir la crainte de ne pas faire le mal. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La tranquillité de l'âme est très importante. Parce que quand nous avons l'angoisse, quand nous avons la haine, quand nous avons l'inquiétude, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu. Mais le moment où nous avons déjà la confiance avec notre Dieu, mon frère bien-aimé en Christ, que quand nous avons besoin de quelque chose, le Seigneur Jésus a dit quoi? Demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Il n'a pas dit qu'il allait prier Dieu. Il a dit, demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Au nom de Jésus. Vous demandez. Je demande la paix au nom de Jésus. Le Père dit que si vous demandez quelque chose, que vous savez que c'est la volonté de ce que moi je veux, vous avez déjà reçu. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu commences à avoir la paix avec Dieu. Tu commences à avoir la paix et la joie. Tu n'as plus de problème avec les êtres humains. C'est dans la tranquillité que tu as confiance maintenant que Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui. Si tu demandes quelque chose pour satisfaire ta chair, tu ne le verras pas. Là, je ne vous mens pas. Ce n'est pas moi qui mens, c'est la parole qui m'a appris cela. Mais quand nous demandons ce que le Seigneur a dit dans sa parole, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est rapide comme un éclair. Donc quand tu prends la parole, nous prenons la parole de Dieu, mon frère. Et nous prenons ce qu'on a lu, ce que tu as lu, ce que tu as médité, et tu pries avec. Tu vois le résultat. Mais si je me lève, je commence, j'ai vu quelqu'un avec une voiture dehors. Non. Est-ce que nous avons vu le Seigneur Jésus avec la voiture? Il marchait à pied pour prêcher partout. Mais comment aujourd'hui nous te tenons les choses de ce monde, nous disons que si Dieu ne nous donne pas ça, ça veut dire qu'il ne vit pas. Mais les choses importantes que nous avons aujourd'hui, l'âme qui est pourrie, l'âme qui est en train de mourir à tout petit peu est meilleure plus que toutes les choses de la terre. L'âme, ton âme, mon frère, ma soeur. Ton âme aujourd'hui que nous devons demander la délivrance de cette âme qui est dans la mort. La guérison de cette âme qui est malade est très important plus que tout le
le Père a dit, si on te coupe tous les membres du corps, si on enlève tout ce que tu as, tu donnes toute ta richesse et que tu as perdu ton âme, ça sert à quoi? Le Père dit que si c'est l'œil qui t'envoie pour voler, perce-le. Entre avec les autres membres. Mais pas que ton corps entier. Ton corps entier entre dans le feu de l'enfer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur dit, c'est dans la tranquillité. Cette tranquillité, aujourd'hui que tu as confiance avec ton Dieu, que quand tu lui demandes quelque chose, Père éternel, je te demande aujourd'hui, j'ai vu, ce n'est pas que ta bouche reste aujourd'hui pour mal parler de ta soeur. J'ai vécu dans la bordellerie. Première des choses aujourd'hui de demander à Dieu, mes frères, mes soeurs bien-aimés, moi la détructeur des foyers, moi la détructeuse de tous les couples de la terre, tous les hommes de la terre, c'est que je demande à Dieu aujourd'hui, mon frère bien-aimé en Christ, je demande aujourd'hui que le Seigneur enlève un esprit de débauche sur toutes les femmes entières. L'esprit de la bordellerie soit lié. Mais que le Saint-Esprit prenne contrôle sur toute femme pour lui donner son mari. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis mariée. Je suis venue avec Jésus, je n'avais pas de mari. Mais en entrant en Jésus, Jésus m'a donné d'abord, j'ai d'abord aimé Jésus. Jésus m'a donné son amour aujourd'hui. Il m'a montré aujourd'hui, il m'a donné un homme qui m'aime aujourd'hui à ce que je veux. Je suis dans la joie aujourd'hui. J'ai grandi dans la bordellerie, je croyais que c'est la bordellerie qui était très importante. Je n'avais pas de l'amour avec l'homme. Mais aujourd'hui, c'est dans la tranquillité et le repos qui sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. La confiance de Dieu. Aujourd'hui, j'ai confiance à mon Père. Il a confiance en moi. J'ai confiance à Dieu aujourd'hui. Où je sais aujourd'hui que c'est dans la tranquillité, cette tranquillité que mon âme aujourd'hui ne se vagabonde plus pour toute la terre entière de commencer à lamenter les choses de ce monde. Mais mon âme, ça lamente aujourd'hui les choses du royaume. Où je mange aujourd'hui, je me rassasie parce que j'ai d'abord mangé. J'ai vu comment cette nourriture m'a rassasié et aujourd'hui je donne aux autres. Je partage. Le Père a dit que je vous ai donné gratuit. Ne vendez pas. Donnez gratuitement comme je vous ai donné. Le Père m'a guéri aujourd'hui. Ce que je peux faire aujourd'hui à mon Père, c'est de crier à toutes ces morts, de leur dire que prenez courage. Le Père n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous donner la vie. Et il ressuscite ceux qui croient à lui. Si tu crois que Jésus est mort pour l'humanité, tu te lèves de ton cercueil. Tu n'as plus rien à faire. Je ne vous ai pas dit que j'ai couru, mais il faut regarder la parole. Parce que la parole, nous avons les 5 sens qui sont là toujours en train de se lamenter. C'est sa lamentation que nous sommes toujours en train de pleurer, en train de crier, en train de se plaindre. Nous sommes en train d'empêcher le bonheur de notre Dieu. C'est dans la tranquillité que le Père te dit aujourd'hui. Je vous ai dit que dans la tranquillité, que tu aies le repos qui sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. La confiance te donne la force de te lever. La confiance te fait maintenant de penser les choses du royaume. La confiance te fait maintenant de ne plus regarder les choses visibles, mais tu commences à regarder les invisibles parce que ce n'est plus toi qui regardes, le Saint-Esprit qui est en toi qui fait le travail. Mon frère bien-aimé, aujourd'hui je ne regarde pas le monde, mais je regarde les enfants de Dieu qui sont couchés sur le cercueil. Nous sommes ressuscités, levez-vous. Prenez l'eau et le pain de vie, mes frères, mes sœurs. Si tu n'avais pas la parole, achète la Bible. Moi, mon adresse est dans toutes mes cartes. Je suis la Nouvelle Jérusalem. Tu n'as pas de Bible, écris-moi. Tu es où? Moi, je t'envoie la Bible. Parce que moi, j'achète toujours en vrac pour garder, pour donner à ceux qui n'en ont pas. La parole, la nourriture gratuite de notre papa.
et de l'eau. Nos frères, nous avons marché dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais la parole de Dieu nous donne la force de continuer de marcher dans ce désert. Nous sommes encore dans le désert que nos ancêtres nous ont laissé. Jésus-Christ est venu nous sortir du désert. Il nous a amenés dans le royaume. Alors aujourd'hui, dans ce royaume, c'est dans la tranquillité. Le Père dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Là, Matthieu 25, 11. Le Père dit, venez à moi, vous tous êtes chargés. Matthieu 11, j'ai dit Matthieu 25, mais Matthieu 11, 25. Regardez, il dit, venez à moi. Quand le Père dit, venez à moi, vous devez venir à lui, mettre vos genoux par terre et vous dire que Seigneur, me voici. Je viens à vous aujourd'hui, Seigneur Père éternel, j'amène toute la terre entière sur vous, mon Père. Je viens, nous sommes fatigués, nous sommes abattus. Père éternel, toi qui connais qui nous sommes, venez mon Père, enlève-nous un esprit de fatigue, mais donne-nous ton esprit, Papa. Tu as dit que nous venons prendre ton joug qui est doux et humble. Donne-nous un esprit humble de cœur et tu prends notre joug de la méchanceté et la haine. Parce que les autres me demandent, ma soeur, on prie comment? On prie que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malheur. Demande le règne de l'Éternel. Il vient en nous toutes les secondes. Le Seigneur Jésus a dit, si vous voulez prier, ne faites pas les longues prières. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et il y a les autres, je vous ai dit, la femme qui m'a giflé 4 gifles m'a dit qu'il y a le Dieu d'en bas. Il y a les autres qui prient le Dieu d'en bas. Mais notre Père qui est aux cieux, notre Père est aux cieux, il est au ciel. Il n'est pas en bas, c'est lui qui gouverne toute la terre, mais il est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Donc il y a les autres qui prient le Dieu d'en bas. Mais nous prions le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Notre Père d'abord, Abraham, qui nous a donné cette bénédiction que nous sommes aujourd'hui en train de manger. Les pères ils ont travaillé. Nos ancêtres, papa Abraham. Ils ont travaillé. Et nous gagnons aujourd'hui, nous marchons aujourd'hui sur le chemin de la cour, de la bénédiction de notre père Abraham. Mon frère, ma soeur, c'est ça aujourd'hui, cette bénédiction que le Seigneur nous demande aujourd'hui, que c'est dans la tranquillité, dans la confiance qu'on a la force de notre papa. Quand le monde te dit que Dieu ne vit pas, tu n'as rien à discuter avec le monde. Parce que tu ne peux pas prendre ce que... le Père dit que ne discutez pas les discussions faux. C'est écrit dans la parole. J'étais aussi comme ça. Non, je vais défendre mon Dieu. Mais non. Dieu n'a pas besoin qu'on se défende de lui. Lui, il connaît qui nous sommes. Quelqu'un te dit Dieu ne vit pas. Non, il n'y a pas de problème, mon frère. Laissons comme ça, tu comprends que lui, il est hors sujet. Nous ne sommes pas, on n'a pas à discuter. Tu as gagné, il ne vit pas. Mais moi, je te dis qu'il vit. Tu arrêtes là. Il veut continuer, toi, tu le laisses. Parce que là, c'est le problème que tu cherches. Il ne connaît pas celui que nous sommes en train de parler. Dès qu'il te dit qu'il ne vit pas, parce que celui qui ne connaît pas Dieu ne discute pas avec lui. Au contraire, c'est que tu peux rester à commencer à prier, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie la vérité. Parce que le Seigneur va faire son travail lui-même. Donc le Père dit aujourd'hui que chassez d'abord ceux qui sont en vous. Le Père dit que chasse le méchant qui habite en toi. Ne regarde pas pour les autres. Aujourd'hui,
Le méchant qui habite en moi, c'est lui que je suis en train de dire que tu n'as plus de place au milieu de moi. Mon frère, ma soeur, nous devons le dire de nous-mêmes, avec notre propre langue, que nous avons fait qu'il est devenu grand au milieu de nous. C'est nous-mêmes qui devons le rejeter. Le Père dit que tu ne peux pas travailler de maître. Tu vas renier l'autre. Tu ne peux pas travailler chez Mammouth et chez Dieu. Mais tu vas dire à l'autre que je ne veux plus de toi, je veux de Dieu. Le Père aime ça. Je ne veux plus de toi, esprit de débauche. Je ne veux plus de toi, esprit d'alcool. Je ne veux plus de toi, esprit d'ivonnerie. Je ne veux plus de toi, esprit de vol. Nous devons appeler chaque esprit à son nom. Le Saint-Esprit a son nom. Seigneur, s'il te plaît, je veux le Saint-Esprit au milieu de moi. Mais qu'un esprit de guerre soit lié. Un esprit de paix vient envahir mon corps par le nom puissant de Jésus. Nous devons prier avec l'assurance de notre Dieu parce que le Père nous a donné l'assurance de sa parole. La parole est l'assurance de Dieu. Nous devons avoir confiance à notre Père, que nous parlons. Tu parles à Dieu comme moi et toi, nous sommes en train de parler. Quand je parle là, moi, je ne parle pas aux hommes. Je parle à Dieu. Je témoigne la parole, mais ce que je fais, je parle à Dieu. Je ne suis pas prêt de parler aux hommes. Les hommes vont, le Seigneur va ouvrir les yeux des hommes pour qu'ils entendent, qu'ils voient ce que je suis en train de faire. Mais je crie à Dieu que Papa ait pitié de nous. Ouvre les yeux des aveugles. Je ne veux pas aujourd'hui que les hommes apprécient ce que je suis en train de faire. Dieu m'apprécie. Le Père m'apprécie. C'est lui qui me donne les galons. Ce n'est pas les hommes. Où je fais bien, où je fais mauvais, c'est le Père qui me montre le chemin de la vérité. Donc mon frère, ma soeur, la parole aujourd'hui te dit que si tu, c'est dans la confiance que tu, mais vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prenons la course du cheval. Le Père a dit c'est dans la tranquillité. Mais nous disons non, nous voulons courir. Nous voulons prendre les chevaux pour partir vite. Mais non, avec Dieu, nous marchons doucement. Nous devons écouter la parole et méditer la parole et commencer à appliquer. C'est comme une plaie parce que les clous de l'Éternel, les coups, comme je vous ai dit ici, le Seigneur vient ici quand il dit, c'est lui qui pense ses blessures. Il pense, il dit, lorsque l'Éternel pensera la blessure de son peuple et qui guérit la plaie de ses coups. Le Père qui pensait les coups qu'il nous a frappés. C'est lui qui pense. C'est lui qui nous guérit. Alors quand il pense ces clous, nous devons avoir confiance en lui. Nous ne devons pas courir. Quand nous courons, quelque chose nous arrive, on va dire que c'est Dieu, mais non. C'est dans la tranquillité, mes frères. C'est dans la tranquillité que nous allons avoir tout ce que nous avons besoin. Il dit, c'est pourquoi celui qui poursuit, ceux qui nous poursuivent aujourd'hui devient puissant. Ceux qui font la guerre avec nous deviennent les rois de nous. Parce que nous avons mis notre Dieu à côté. Et nous avons mis la confiance à la chair. Le Père n'a plus de parole. Il dit que un seul, il dit, 1000 fuiront à la menace d'un seul. On commence à fuir. Comme si on n'avait pas un père qui nous éduque comment nous devons nous comporter devant le peuple méchant. Nous avons la parole. Nous avons tous les éléments. Donc nous devons regarder la parole, ce que le Père nous demande de faire, et c'est ce que nous devons faire pour ne pas tomber au moment du mal. Un enfant têtu, quand il sort dehors, il a tous les problèmes. Parce qu'il est têtu de son père. C'est aussi comme ça, nous, avec Dieu. Dieu est là au milieu de nous. Nous sommes là, à côté avec lui. Dans une grande maison.
Et maintenant, nous sortons dans cette barrière-là, là où il y a notre royaume. Nous commençons à insulter notre Père. Regarde-moi celui-là. Il croit que non, quel Dieu. Il n'est pas un Dieu et tout et tout. Dès que tu dis seulement qu'il n'est pas Dieu, dès que tu as sorti de ta bouche que Dieu n'est pas Dieu, l'ennemi te récupère. Le Père dit que priez, mes frères, mes sœurs, priez, mes enfants, pour qu'aucun de vous ne tombe pas dans la tentation de renier Dieu. Aucun de vous. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je prie Dieu que le Seigneur ne renie, qu'aucun des enfants de terre qui soit renié pour Dieu, qui ne renie plus Dieu, mais que le Seigneur ouvre les yeux de tous ses enfants. Les aveugles voient, le Seigneur a tout fait. Le Seigneur a tout fait sur la colline de Calvaire pour cette cause. Quoi, mon frère, ma soeur? Le Père a remis toutes les âmes de la terre ici. Il a crucifié toute la haine de la terre ici. Le Père a donné aujourd'hui que nous devons avoir confiance à Jésus. Il nous a donné quelqu'un qui nous donne la force. Il a donné l'exemple. Donc, quand tu as déjà la tranquillité de l'âme, que tu sais aujourd'hui que tu es déjà mort, la mort ne te fait plus peur. Tu es mort et tu t'es ressuscité. Tu es devenu immortel. Les morts ne sont pas morts. Le Dieu n'a pas dit que je suis Dieu de mort. Il a dit je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ils sont vivants. Jésus est vivant. Donc tout enfant de Dieu qui meurt ne meurt pas. Il est vivant. Nous sommes les immortels. Je meurs aujourd'hui, on dit que je suis mort même. Moi, je vais vous dire, papa Abraham est mort depuis des années, mais il est revenu sur le corps de mon enfant. Ce nom que nous donnons aux enfants, c'est les esprits qui reviennent en vie. Il n'y a pas un homme mort. Jésus est mort, il est revenu à la vie pour nous montrer que les morts ne sont pas morts. Et nous disons qu'il n'y a pas les morts, il n'y a pas les ressuscités. Parce que nous n'avons pas les yeux qui voient la vie spirituelle. Le Père est là. Il y a mon petit-fils qu'on appelle Abraham. Il est revenu à la vie. Et il y a beaucoup d'Abraham qui sont nés. Les noms là, c'est les esprits qui reviennent à la vie. Les morts ne sont pas morts. Jésus nous a montré quoi? Il s'est ressuscité de la croix. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est dans la tranquillité aujourd'hui que tu connais que tu es cloué sur cette croix, que tu n'as plus de l'angoisse de l'âme. Et que tu comprends aujourd'hui que le Père, c'est pourquoi ils fuiront. Tu ne fuis plus devant les méchants. Le méchant est devant toi. C'est toi-même aussi le méchant. Parce que si tu fuis le méchant, c'est toi qui deviens le méchant. Mais non, nous sommes une seule personne. L'esprit de la méchanceté que le Père a changé en bien. Le voilà. Quoi? Et aujourd'hui, cet esprit, aujourd'hui, dont tous les méchants sont bons. Le méchant est gentil. Il est bien. Le Seigneur dit que ne jugez pas, mais bénissez au contraire. Parce que quand tu commences à bénir le bien ne serait plus mal. Le Père a dit que j'ai tout fabriqué. Il a fabriqué tout qui est bon. Mais prenez avec action de grâce. Toute chose que j'ai fabriquée est bien. Mais prenez toute chose avec action de grâce. Dans la prière, tout ce qui est mauvais, le Père, tu le récupères dans la prière et il devient bien. Parce que tout est là. La croix. Et on a la confiance aujourd'hui. On a la paix aujourd'hui. On n'a plus pour fuir. Hein? Nous ne devons plus fuir aujourd'hui. Nous devons savoir aujourd'hui que nous sommes des enfants de l'Éternel. C'est notre Père qui est le chef de toute l'humanité. Mais le méchant ne peut pas respirer là où il y a un enfant de Dieu. Parce que le feu qui sort sur un enfant de Dieu brûle partout. Donc c'est ça aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, que le méchant est devenu bien. Parce qu'il est un.
Yomeni est devenu, la chair est devenue, ils sont devenus une seule personne. L'amour. Que le Père dit aujourd'hui que nous devons seulement faire le bien, mais pas le mal. Ayons la confiance dans la tranquillité avec notre Dieu. Comprenons que tout est à lui. Le Seigneur Jésus est notre tête. Il est la tête de l'Église. Le Saint-Esprit nous accompagne de tout ce que nous avons besoin de faire. Dis-lui seulement que Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de ceci. Le Saint-Esprit aime quand on appelle son nom. Appelez le Saint-Esprit par son nom. Saint-Esprit, quelque chose s'est perdu dans la maison. Dis-lui que Saint-Esprit, donne-moi ce qui vient de se perdre là maintenant. Vous allez voir, il va vous donner ça à l'immédiat. Faites l'essai. Tu as perdu quelque chose, tu ne sais pas où tu as posé. Saint-Esprit, s'il te plaît, papa, montre-moi où j'ai déposé mon porte-monnaie. Tu vas le voir à l'immédiat. Tu vas dire, c'est pas possible, je n'ai pas regardé ici. Le Saint-Esprit est là à côté de toi. Il veut travailler aussi avec toi. Il veut que tu connais, tu aies la confiance dans la tranquillité, dans le calme, que tu auras cette force. Que tu ne trembles plus devant le peuple, mais tu trembles devant Dieu. Et qui, si tu es bien avec cette foi, qui peut encore te faire trembler? C'est toi qui fais trembler le monde. Ce n'est pas le monde qui te fait trembler. La croix. La croix. La croix, la paix, la joie. Venez voir la puissance de la croix, mes frères bien-aimés. C'est lui que je témoigne aujourd'hui, la croix. Jésus est venu pour nous sauver. C'est ça qu'il a mis. Le Père a dit que si tu veux me donner quelque chose, témoigne ma croix. Ma croix. Je témoigne la croix de mon Père aujourd'hui. Je n'ai rien à lui payer. Mais seulement à aider que ces enfants se lèvent sur les cercueils, qui prennent force pour comprendre que rien n'est fini. Une seule journée est comme 1000 dans les royaumes de notre Père. Donc mon frère, ma soeur, ce que tu as traversé, dépose ça aujourd'hui si tu entends ce message. Je ne sais pas quand que tu vas entendre, mais prends la force et mets tout sur la croix de Jésus. Reconnais qu'il est mort pour te donner la vie et que tu t'es ressuscité le même jour. Et directement, tu vois tout changer. Dans la tranquillité et dans l'assurance de cette croix. C'est lui qui nous donne l'assurance. Parce que le Père n'est plus là. Est-ce que vous voyez encore quelque chose ici? La croix est vide. Il est assis à la droite de notre Père, le roi de gloire. Il est là, c'est lui qui est le juge de toute l'humanité. Et vous avez peur des hommes sur la terre. Et notre Père est un avocat. Quand vous avez un problème, vous vous amenez chez les hommes. Mais non. Vous amenez à Jésus. Parce que c'est lui notre avocat. Le monde qui t'amène devant le tribunal, vas-y. Mais on te dit, tu as besoin d'avocat. Non. J'ai un avocat. Il est le Père. Et le Père lui-même va te donner un avocat. Parce que même dans le tribunal, là, il y a les avocats de Jésus. Partout, Jésus est témoin. Partout, il y a les enfants de Dieu. Et le Père te donne ceux qui sont à lui. Et tu vois tes choses marcher, mon frère, ma soeur. Nous avons un avocat, notre Dieu. C'est lui qui nous donne l'assurance, c'est dans la tranquillité qu'on aura cette force. La tranquillité quand tu sais que tout est accompli sur cette croix. La tranquillité quand tu sais que tu n'as plus rien à peur. La peur est là. La croix a mené tout. Le Père est assis en train de regarder l'humanité. Tous ses ennemis sont sous ses pieds. Nous sommes les ennemis de Jésus quand nous ne faisons pas ce qu'il faut. C'est ça que nous n'avons pas la paix. Nous avons l'amertume, l'angoisse. Parce que tant que nous ne connaissons pas que nous sommes cloués sur cette croix, nous devenons les ennemis de Jésus. Mais dès que nous connaissons que nous sommes les enfants de Dieu et Jésus maintenant prend contrôle de notre vie et directement nous commençons à marcher par sa parole et nous voyons les choses marcher comme il faut.
Mais si nous ne mettons pas notre vie ici, que nous regardons cette croix, nous comprenons que dans cette croix, le Père n'est plus là. C'est cette croix qui a porté tout et le Père a crucifié le mal et il est sorti vainqueur. Qu'est-ce qu'il ne peut plus te faire? Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te faire? Il peut te faire tout ce que tu as besoin. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'était pour te dire que c'est dans la tranquillité et dans la confiance de notre Dieu que nous devons comprendre que le Père est là. Celui qui met sa confiance en Dieu ne retourne pas avec la face triste, mais il retourne avec la face dans la joie. Il retourne avec la joie. Et donc, il n'y a pas la honte sur le chemin de notre Dieu. Il y a la paix. Il dit la paix, la joie, toute âme qui fait le bien. Mais l'angoisse, l'amertume, toute âme qui fait le mal. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères, mes sœurs bien-aimés. Mangeons le pain de Dieu qui est la parole de Dieu et buvons son eau, que nous buvons le sang de notre Père. Mangeons le pain de notre Dieu qui est la parole de Dieu et buvons son sang qui est la parole. Est le sang de Jésus, la chair de notre Père et la parole de notre Papa. Donc quand nous mangeons et buvons son sang qu'il a coulé pour nous, aucun truc ne peut plus venir nous faire être esclaves de ce monde. Les esclaves de ce monde nous voient eux-mêmes témoignent que le Père est avec nous par la puissance de notre Dieu. Merci mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous ouvre les yeux, qui nous ouvre les yeux, qui nous redresse, qui nous ouvre les oreilles qui sont sourdes pour que nous devons entendre sa parole et qu'il ouvre nos yeux pour que nous devons voir la réalité de sa parole et que le Saint-Esprit nous enseigne et nous écoutons sa voix pour savoir ce qu'il nous dit par la puissance de notre Dieu. Amen, amen, amen.